Winter. Putain, encore un reportage sur les banlieues. Tout y passe, les préjugés, les clichés habituels, et à travers eux le rejet des immigrés et des classes populaires. Ça fait des années qu'ils tapent sur la France d'en bas, celle qui se lève tôt, qui parfois se couche tard. À coup d'images chocs et de témoignages bidons, ils nous imposent leur vision de la banlieue. Et le pire, c'est que ça marche. Alors nous sommes partis, caméra en poche, voir tout ça de plus près. Destination le Bourget, cette ville présentée dans le reportage comme une zone de non-droit. À 30 minutes de Paris, c'était pas le Far West qui nous attendait. Au contraire. Nous n'avons pas trouvé ces blancs qui rasent les murs et ces islamistes qui font la loi. Par contre, nous avons trouvé ce garçon, rencontré presque par hasard. Il nous a parlé de sa ville, de son quartier et de ses potes. Bref, d'une vie normale dans une banlieue ordinaire, loin du sensationnel et des mises en scène. Donc, je m'appelle Akar Jonathan, je suis président de l'association Total Feeling Crew au Bourget. On a créé cette association il y a 6 ans, donc en 2005, pour pouvoir avoir une salle au Bourget. Et donc voilà, en gros, ça fait 6 ans d'association où on existe et ça fait à peu près, en tant qu'équipe, donc Total Feeling Crew, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on existe aussi. Alors, au niveau association des jeunes, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, donc qu'il y a 3 associations de jeunes. Il y a eu le Carré du Gué-Logis, mais qui s'est transformé en le Carré. Il y a eu l'AJB, donc Association des jeunes du Bourget, qui s'est créée récemment, il y a 2-3 ans je crois. Et donc voilà, ça bouge pas mal au niveau de la jeunesse. L'association, c'est une association de breakdance, donc ça vient des États-Unis. Il y a pas mal de mélanges culturels au niveau de la danse, qu'on met dans notre danse. Donc au niveau de la mixité dans le break, ça c'est... je parle au niveau individuel, pas au niveau de danse. Ça se fait tout seul parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui colle bien un peu à la banlieue. C'est pas mal hip-hop, donc voilà, c'est la culture qui s'est un peu imposée dans les banlieues. Un peu comme le rock il y a une quarantaine d'années. Voilà, ça a évolué donc, voilà, vers le hip-hop. Et dans le hip-hop, il y a plusieurs cultures, dont le break. Et le break, c'est la danse un peu physique et qui a une bonne énergie. Donc voilà. Et en gros, notre association, elle, il y a... ça va de 35 ans à 10 ans d'ancienneté. Donc il y a un mélange déjà au niveau des générations. Et puis après au niveau culturel, au niveau ethnique, c'est pareil, le mélange il se fait tout seul et c'est pas mal, quoi. Je pense que le break, c'est un bon moyen de bien canaliser une énergie des fois qui peut partir à la dérive. On ne sait jamais, une mauvaise fréquentation et puis hop, c'est parti. Mais ça peut arriver à n'importe quel gamin. Je veux dire, quelqu'un qui est au fin fond de la campagne, il peut très bien dériver aussi bien qu'un gars de la banlieue, quoi. Il ne faut pas stigmatiser la banlieue parce que je pense que ça peut être dangereux en plus. Au niveau de l'ambiance du quartier, non, le quartier, non, en plus c'est super calme au Bourget. Pour moi c'est super calme. Alors moi au niveau de perso, j'ai habité à La Courneuve. Donc en fait, après j'ai déménagé au Bourget et quand je suis venu habiter au Bourget, on va dire que c'était un petit peu, pour moi, entre guillemets, la campagne, quoi. Sans dénigrer, mais sans être péjoratif, calme, c'est vachement plus calme. Je veux dire, non, il n'y a pas de... c'est bien. Bien t'intégrer. Non, il n'y a pas de problème. Au niveau, même le soir, on peut sortir tranquillement. Voilà, après c'est comme un peu partout. Il y a des problèmes. Voilà, il y a des problèmes parce qu'il y a une minorité de gens qui, des fois, voilà, ils embêtent les gens et puis... c'est tout. On termine les entraînements à 22h et à 22h, les gens rentrent tranquillement. On a, dans la mixité aussi, on a filles, garçons.
Donc c'est pareil, c'est au même piédestal. Hein. Et les filles rentrent chez elles sans problème, il n'y a aucun souci. Quoi. Moi je pense que les médias manipulent pas mal les choses. Quoi. En fait, les reportages, à part ceux de Arte, ils sont un peu bien orientés, je trouve. Ils sont orientés d'une façon où en fait, quelqu'un qui par exemple n'habite pas à l'endroit où on parle au JT, et il va se dire c'est ça la réalité des banlieues par exemple, ou ce qui se passe réellement. Et en fait, en vivant à l'endroit même, tu te rends compte que c'est pas comme ça, quoi. C'est pas les États-Unis ou c'est pas le ghetto ou le Bronx où tout le monde se tire les uns aux autres. Souvent, c'est marrant parce que quand on se déplace nous dans les compétitions, souvent ça se passe dans des petits endroits. Par exemple, la dernière fois on a fait une compétition à Saint-Remy-les-Chevreuses. Et pour nous ça fait un peu campagne parce que c'est à l'autre bout de la ligne B. Et donc c'était marrant d'entendre, parce qu'on a le public il est vachement diversifié. Donc il y a beaucoup de parents qui accompagnent leurs enfants, qui veulent venir voir le break. Et quand ils sortent, on entend des réflexions assez drôles du genre t'as vu, il n'y a pas eu de bagarre, c'était ils fumaient pas de drogue. Voilà, ils fumaient pas de drogue ou des On est un peu comme des frères. Vas-y, viens. Donc voilà, ça c'est. C'est ça, on continue. C'est notre ancien. Joe, ça vient la fin.
1, 2, 1, 2.